Commentaire sur Révélation, partie 4. Document d'étude numéro F066-4. Commentaire sur les chapitres 14 à 17. Chapitre 14. Se référer au document numéro 141. Commentaire des versets 1 à 5. Le concept de ne pas être souillé par des femmes signifie qu'elles sont des vierges spirituelles. Les femmes sont le concept d'église de la terre. Il est également possible que ces personnes soient les tribus. Les 144 000 sont extraits au cours d'une période de temps. La sélection des 144 000 se fait par le processus des églises au cours des 2 millénaires. Entre parenthèses, voir aussi les documents d'étude, les récoltes de Dieu, les sacrifices de la nouvelle lune et les 144 000, document numéro 120. Les nouvelles lunes, numéro 125, et les nouvelles lunes d'Israël, numéro 132. Un argument pourrait être avancé selon lequel nous avons affaire à 2 lots de 144 000. Cette question sera abordée ailleurs. La séquence des 144 000 est toujours associée à la grande multitude ou en conjonction avec elle. Les élus doivent aider la nation et la planète entière. Ils ne doivent pas se préoccuper de savoir s'ils font partie d'un groupe ou d'un autre. L'identité des nations est développée dans les textes de l'origine génétique des nations. Document numéro 265. Cependant, tout le monde fera partie d'Israël à la fin. Tout le monde sera un Israélite spirituel au cours du millénaire, ou bien l'individu sera mort. Lors de sa venue, le Messie tue l'homme sans loi ou l'impie, comme nous le savons à partir de Thessaloniciens, document F052, F053. La planète entière est placée sous le Messie à partir de cet acte, en séquence, en commençant à partir des 144 000, en passant par la grande multitude, et jusqu'au millénaire. Tant que nous ne connaissons pas le champ donné aux 144 000, nous ne savons pas si nous sommes dans les 144 000. Commentaire des versets 6 à 20. Aucun mensonge n'a été trouvé dans leur bouche, c'est la clé, car ils sont sans tache. Le concept est celui de l'adoration de Dieu et sa vérité, et les élus doivent être totalement engagés dans la vérité. Parfois la vérité est très désagréable. Ils sont attachés à la vérité, et la vérité libère tout le monde. C'est là le véritable enjeu. Ils feront partie des 144 000 s'ils sont engagés et prêts à mourir pour la vérité. À partir des versets 19 à 20, nous lisons « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » Version Louis II. C'est beaucoup de sang, beaucoup de morts. 1600 stades, c'est approximativement 5 miles, 8 kilomètres. Christ s'empare de la planète, et il force ensuite ses gens à se repentir. Lorsque le Messie revient à Sion, les élus sont avec lui. Voir le document d'étude Les Trompettes numéro 136 pour plus d'informations sur le retour du Messie. Le jour des expiations traite de la réconciliation de la planète, l'amener à se repentir et la préparer pour le millénaire, le millénium. Il existe une séquence temporelle entre l'avènement de Christ et le début du millénaire qui se manifeste dans les coupes de la colère de Dieu. Se référer au document d'étude numéro 270. Apocalypse chapitre 14 comporte 4 messages explicites qui ont trait à la venue du Messie et aux activités de l'Église sous la direction de Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ et des serviteurs spirituels que Dieu lui a donnés. Un 5e message concerne la colère de Dieu à son retour. Ce message est double. Il fait référence aux 144 000 personnes extraites et données au Messie qui se tiennent avec lui sur le mont Sion. À première vue, il semble qu'ils soient tous avec lui en même temps et que ce point se réfère à la fin des temps à Jérusalem. Le cadre temporel implique en fait la séquence de temps depuis le début de la prophétie dans Isaïe 61 versets 1 à 2 en l'an 27 de notre ère et à la fin lors du 2e avènement ou venue du Messie. Les messages d'Apocalypse chapitre 14 sont la responsabilité des 144 000. Les messages donnés aux 144 000 vont pour la période des 7 ères des 7 églises données dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Les 2000 ans couvrent les 40 jubilés de l'an 27 jusqu'à l'année 2027 de notre ère. Le message du premier ange est l'évangile éternel, et il est donné pendant toute la période jusqu'au temps de la fin. À la fin, la finalisation du message d'Ésaïe 61, verset 1 à 2 est donnée. Se référer à Apocalypse 14, verset 1 à 7.
La prophétie a été prononcée par le Messie et s'est arrêtée à Ésaïe 61, verset 2, à mi-chemin du texte, parce que la fin de la prophétie se produit à la fin de l'âge. Nous lisons dans Ésaïe 61, verset 2 à 7, « Pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays, et leur joie sera éternelle. Version Louis II. Pour comprendre cette séquence, nous devons passer au message du deuxième ange. Le message du deuxième ange. Le message du deuxième ange suit le message du premier ange. C'est le résultat de l'exécution correcte du premier message de l'ange qui permet au message du deuxième ange d'être donné avec un succès certain. Lors du scellement final des 144 000, la terre peut être blessée. L'histoire complète de la manière dont cela se produira est détaillée dans d'autres textes de l'Apocalypse et ailleurs. Tout le système babylonien en entier doit tomber dans les derniers jours, avant la fin finale. Nous lisons dans Apocalypse 14, verset 8, « Et un second ange, suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Version Louis II. C'est la grande prostituée qui chevauche les nations et qui est mentionnée dans Apocalypse chapitre 17. Elle est détruite par l'union des 10 rois qui reçoivent le pouvoir pendant 1 heure avec la bête dans les derniers jours. Voir Apocalypse 17, versets 12 à 18. Cette heure prophétique est une période de temps très courte. Cela peut être littéralement la 24e partie de l'année jour prophétique, c'est-à-dire 2 semaines. Ou encore, il peut s'agir d'une période inférieure à l'année. Il s'agit cependant d'une courte période de temps où toutes ces prophéties et ces pouvoirs se rejoignent. Le pouvoir destructeur de ces systèmes est incroyable. Rendez grâce du fait que ce soit une courte période de temps. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons nous référer à l'histoire de Gédéon. Gédéon s'est opposé au système de Baal et était un iconoclaste, comme le sera le système dans les derniers jours. Se référer au document d'étude L'avertissement des derniers jours, numéro 044. Le message du troisième ange, Apocalypse 14, versets 9 à 20. Commentaire des versets 9 à 13. L'injonction ici est que la bête va mettre en place un système qui fait une distinction claire entre Dieu et son système et le système satanique de la bête. La majeure partie du monde semble se rallier à ce système. L'endurance, la persévérance des saints est requise et la marque distinctive des saints est les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Christ était qu'il n'aimait pas sa vie jusqu'à la mort. De même, c'est ainsi que les élus doivent être persécutés pour cette dernière foi. Cette position finale de l'Empire de la Bête est un événement traumatisant qui bouleverse le monde. Commentaire des versets 14 à 20. Ces deux actions montrent la moisson du Fils de l'homme, qui est la dernière moisson, et ensuite la moisson du poissoir de la colère de Dieu. Comparez les tableaux du document F027-13. Ce sont deux actions distinctes sous deux messages et deux êtres distincts. Ils sont sous la direction de Dieu, ce qui indique deux événements spécifiques liés au temps et portés par deux messagers à des moments distincts. Ainsi, le système des derniers jours se déploie à travers la séquence quadruple qui complète les mystères de Dieu. Le message du premier ange est l'évangile éternel, et en tant que tel, il ne change pas et a la même structure depuis Christ et les apôtres. Il ne peut donc pas être le système dominant, car tout le système est basé sur des doctrines syncrétiques ou innovantes des conciles de l'Église. Le message du deuxième ange fait tomber le système babylonien. Ce message s'appuie sur l'œuvre finale de l'évangile éternel dans le message du premier ange. Le message du troisième ange donne un avertissement contre le système de la bête qui détruit la prostituée. Voyons maintenant les messages des quatrième et cinquième anges. Le message du quatrième ange comporte deux parties, la première étant la moisson
de, entre parenthèses, celui qui est semblable au Fils de l'homme. La deuxième partie, où le message du cinquième ange est le pressoir de la colère de Dieu. Avec ces 5 séquences, le millénaire sera inauguré pour le règne de 1000 ans de Christ. Les récoltes de Dieu, les sacrifices de la nouvelle lune et les 144 000, document numéro 120. Nous voyons au chapitre 14, les 144 000 sont scellés d'en haut. Ils savent qui ils sont lorsqu'ils reçoivent les choses par lesquelles ils sont distingués. Ils reçoivent le sceau et aussi un nouveau chant. Dans les versets 1 à 5, nous voyons les femmes qui souillent la terre sont les fausses religions ou églises qui parlent au nom de Christ. Le faux système est vu immédiatement après ce texte d'Apocalypse 14, verset 6, en tant que le système babylonien de faux culte. Les élus ne sont pas souillés par ces systèmes. Ils sont les prémices, les premiers fruits. Ce système des premiers fruits est un système qui prend effet à partir de la récolte de la Pentecôte, ou fête des semaines, la récolte de la gerbe agitée, où le premier des premiers fruits était Christ. La sélection des 144 000 est liée au nombre ordonné par Christ. Beaucoup ont supposé que les 144 000 sont sélectionnés entièrement à partir de la période finale de l'Église. Il n'y a aucune preuve réelle pour soutenir cette conjecture. Et en effet, pour assurer une distribution uniforme parmi les gentils, les païens, une longue période est nécessaire. Les nombres impliqués sont significatifs. Le nombre des 144 000 alloués aux 40 jubilés est de 3 600 par jubilé. Inversement, la période de 40 jubilés correspond aussi à 50 générations. Ainsi, 2880 personnes ont été sélectionnées pour chaque génération. Pour ceux qui adhèrent au système de l'ère, ce processus doit être réparti sur 7 églises. Sur les 7, 2 sont inacceptables pour Dieu, et seul un petit nombre d'entre elles parvient à entrer dans le royaume de Dieu. Ces églises sont celles de Sardes et de Laodicée. Ce sont 2 des 4 églises encore vivantes au retour du Messie. Voir commentaire sur l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3, document numéro F066. Les 2 autres sont Philadelphie et Thyatire. Philadelphie est petite, et Thyatire a accompli la plus grande partie de son travail des siècles avant le retour du Messie. Ainsi, le nombre d'élus au XXe et XXIe siècle est effectivement faible. La répartition par église est de quelque 20 571, entre parenthèses, 20 571 multiplié par 7 plus 3 égale 144 000. Ces 3 personnes sont peut-être représentées dans la scène de la transfiguration par Christ, Moïse et Élie. Répartis entre 5 églises, le nombre passe à 28 800. Compte tenu du nombre total de Thyatire et de Philadelphie en vie dans les derniers jours du XXe siècle, il ne reste qu'un nombre maximum de 57 600 personnes pouvant être en vie à un moment donné. Compte tenu de la durée de 2 générations et demie sur une période de 100 ans, le nombre maximum de vivants est de 23 040. Ce chiffre est gonflé, un chiffre beaucoup plus bas est impliqué. Les 144 000 divisés par les années des jubilés sont de 72 par 1. Nous pourrions voir une certaine signification dans ce nombre. Le Sanhédrin était au nombre de 70. Ce conseil a été établi à partir du Sinaï en tant que le conseil des anciens. Le conseil d'Israël a été établi sur un système de réplication du système céleste, voir Hébreux 8, verset 5. Le conseil des 70 était composé d'un conseil intérieur et d'un conseil extérieur à partir des psaumes. La répartition était de 30 et 40 par division, plus 2, voir Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5 pour le conseil intérieur. Christ a de nouveau établi ce système des 70 à partir de Luc 10, verset 1. Les 70 étaient ordonnés et envoyés 2 par 2 dans chaque lieu où Christ allait se rendre. Ainsi, Christ était précédé par ses disciples des 70 par paire. Il est établi de manière à ce que cela se produise sur 2000 ans. Il y avait aussi 70 nations à partir de l'attribution de l'armée aux nations, selon le nombre du conseil. Il y avait donc aussi une allocation de 2000 par nation aux 144 000 ou à l'administration centrale. Il y a un autre aspect de ce texte. Le Sanhédrin n'a jamais été laissé à 70 pour le jugement. Il y avait toujours 70 plus 1 en délibération. Cependant, quelque chose se passe par rapport à cette structure lorsque Christ ordonne les 70. Le texte grec montre que le mot est hebdomekonta, ou 70, et duo, 2, est ajouté, entre parenthèses, au texte. Le mot est traduit par 72 dans le texte principal de l'interlinéaire de Marshall. Cependant,
La plupart des Bibles traduisent le mot par 70 à partir de son sens compris. Il s'agit donc de 70 qui sont accompagnés de 2. Cette structure devait incarner la réplication du modèle administratif chaque année pendant 40 jubilés jusqu'à ce que le nombre complet des 144 000 ait été sélectionné. Bien sûr, la séquence est symbolique et il peut y avoir plus ou moins de sélectionnés au cours de la période selon les circonstances. Cependant, il symbolise un système annuel de sacrifices. La préoccupation des élus quant à la distinction entre les 144 000 et la multitude est injustifiée. Plus importante encore, elle pourrait conduire à une attitude pharisaïque, de juste à ses propres yeux. Le but de l'analyse des nombres et de la structure est de développer la conscience de la structure administrative des élus et du gouvernement de Dieu dans la restauration. Ce n'est qu'à partir de la rédemption des 144 000 à l'agneau de Sion que l'évangile éternel sera prêché à la terre, voir le verset 6. Après cela, le système babylonien tombera, voir les versets 8 à 10. La fermeture du temple jusqu'à la fin des fléaux de la colère de Dieu. La moisson se termine avec les derniers de la multitude générale qui meurent dans le Seigneur pendant la tribulation, voir Apocalypse 14, versets 12 à 20. Ces personnes qui meurent dans le Seigneur sont celles qui gardent les commandements de Dieu. Ainsi, la tribulation contre les disciples du Christ se produit jusqu'au moment de la venue du Christ. À partir du moment où le Messie vient, la moisson de la terre est fermée, jusqu'à ce que la colère de Dieu subjugue la terre. 7 anges sont chargés pour infliger ce châtiment sur ceux qui prennent la marque de la bête. Ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, son image et sa marque ou son système, étaient ceux à qui on a donné le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Il y a donc une conjonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux sont nécessaires au salut. La grâce découle de la réconciliation à Dieu opérée par Christ en nous conformant à ses commandements. Chapitre 15. Le document numéro 120 continue. Commentaire des versets 1 à 8. Notez que personne ne pouvait entrer dans le temple avant la fin des 7 fléaux. Le temple, comme nous l'avons vu, ce sont les élus qui sont utilisés par Dieu pour les remplir de lui-même par le biais de l'Esprit Saint. Ce processus est interrompu jusqu'à ce que la terre soit soumise aux 7 fléaux. Ce processus est exécuté sous l'autorité des archanges ou des créatures vivantes qui entourent le trône. Les récoltes s'arrêtent donc au retour du Messie et avant le début effectif du millénaire, proprement dit. C'est pourquoi la collecte est effectuée la première nuit de la fête des tabernacles et ne peut être laissée jusqu'au matin, selon la loi, voir Exode 23, verset 19. Toute la récolte des prémices, des premiers fruits, se fait dans un ordre précis, et c'est pourquoi la loi exige un paiement rapide, voir Exode 22, verset 29. Christ a commencé cette moisson en tant que premier des prémices, des premiers fruits, en tant que la gerbe agitée. Elle a duré 2000 ans, se poursuivra pendant le millénaire, et se terminera lors du jugement du grand trône blanc. Les guerres des derniers jours et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141b, voyons les coupes de la colère de Dieu. Ce sont les 7 derniers fléaux, et avec eux, la colère de Dieu prend fin. Le but est de subjuguer l'humanité et de la forcer à se rééduquer, afin qu'elle puisse être préparée pour le millénaire sous les lois de Dieu. Voir le document L1, voir aussi Apocalypse 15, verset 1 à 8. Document numéro 141e. C'est au cours des 7 coupes, du verset 8, que le monde voit qu'aucune personne n'est autorisée à entrer dans le temple de Dieu avant que les 7 coupes ne soient achevées. Cela limite la capacité de toute personne à être baptisée et à entrer dans le temple de Dieu après l'arrivée du Messie, et que Christ soit confronté à la rébellion de l'armée. Si les gens de l'Église ne se sont pas repentis et sont exclus de la première résurrection, ils ne seront pas autorisés à entrer tant qu'ils n'auront pas tous été confrontés aux 7 coupes de la colère de Dieu. C'est aussi grave que cela pour toutes les personnes concernées. La tromperie du ministère aura de graves conséquences pour toutes les personnes concernées. Chapitre 16, se référer au document d'étude numéro 141. Commentaire des versets 1 à 2. Ces gens persécutent les élus, ils sont jugés en fonction de cela, mais ce n'est qu'une période de courte durée, car Christ s'occupera de ce système terrestre d'idolâtrie. Christ le démolira. Il ne s'agit pas de simplement punir ces gens, il s'agit d'amener les gens au point où Dieu peut modifier leur esprit pour aller dans le millénaire. À l'heure actuelle, certaines personnes ne peuvent être traitées dans leur état actuel. L'exemple des jours de la fin est montré dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe,
où leur état d'esprit était tel que Dieu a dû les tuer. La destruction de Sodome a été faite par des anges, sous les instructions de Christ à l'époque, et Lot a été pris. La raison pour laquelle la femme de Lot a été transformée en une colonne de sel était qu'elle désirait ardemment retourner dans le système où Dieu l'avait sortie. Cela a été fait à titre d'exemple pour nous. La femme de Lot a été détruite pour que nous puissions comprendre que nous ne pouvons rien emporter de ce système dans le millénaire. La raison en est que chaque sous-système et chaque partie des sous-systèmes de ce système dans lequel nous sommes présentement est intrinsèquement mauvais dans tous ses aspects. C'est pourquoi le nouveau système millénaire sera mis en place conformément à la loi de Moïse exactement telle qu'elle a été conçue. La loi de Moïse, entre parenthèses, c'est-à-dire la loi de Dieu, a été donnée à Moïse et aux élus ensemble par Christ. Se référer au document commentaire sur 1 Corinthiens F046-2. Les élus vont faire fonctionner le système donné à Moïse. Les plaies infectées et néfastes sont un concept à la fois physique et spirituel. Si l'on adopte des systèmes impies, on adopte une série de problèmes. L'aspect physique pourrait être lié à la lecture des codes d'implant et aux problèmes de radiation associés à ce fait. Les codes d'implant sont peut-être sur les mains et le front pour le contrôle des foules, etc. Le fait même de l'existence de ces systèmes terrestres causera ces plaies. Ces choses ne sont pas des punitions que Dieu leur inflige, mais des problèmes débilitants, directs, qui découlent de leurs actions. Tout ce que l'on fait a une conséquence. Commentaire du verset 3. En temps de guerre, les exigences en matière de sécurité seront accrues, et par conséquent, le problème de ce type aussi. Commentaire des versets 4 à 6. Tout être vivant meurt. Ils ont été appelés à se repentir sous les témoins, où un tiers meurt, mais dans ce cas, ils détruisent les mers, ils détruisent tout. Commentaire des versets 7 à 9. Il n'y aura plus d'eau douce sur la planète. Sous le 4e sceau, un quart de la population mourra de famine et de peste. Sous la guerre de la 6e trompette, un tiers de la terre est tué. Nous en sommes donc au point où plus de la moitié de la planète est morte avant qu'il ne commence cette séquence. 2 milliards de morts avant d'entrer dans la colère de Dieu. La destruction de la terre est en vue. Commentaire des versets 10 à 11. Dieu a le pouvoir sur les fléaux. Dieu peut les arrêter en 1 minute. Pourquoi ont-ils laissé mourir la moitié de la planète? Tout ce qu'ils avaient à faire était de se repentir. Ces gens, après tout cela, pensent toujours qu'ils peuvent dicter des conditions à Dieu. Les élus sont à Jérusalem en tant qu'êtres spirituels sous la protection de Christ et s'occupent de tout ceci pendant que cela se produit. Ils s'occupent de la planète main dans la main avec Christ. Commentaire du verset 12. La planète est en train de s'effondrer. Les rois de l'Est sont les Anatolies Héliou, ou les rois du soleil levant, qui arriveront par l'Euphrate. De vastes armées orientales entreront en Israël en direction de Jérusalem. Cette trompette du 6e ange semble indiquer que la venue du Messie est liée à l'assèchement de l'Euphrate, et que le Messie ne vient pas avant ce moment-là. Il semble que le Messie vienne à Jérusalem et qu'il traite ensuite avec la planète. La population en général à ce moment-là reçoit une plus grande révélation et une plus grande et meilleure compréhension, puis elle est traitée pendant le temps du 6e ange. Apocalypse 16, versets 12 à 16, traite de la bataille d'Armageddon, ou de la guerre d'Ézéchiel. Il y a également une référence croisée avec Luc 19, verset 27, où nous lisons « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Version du second. Ce n'est pas une remarque en l'air. Cette ligne représente toute la bataille d'Armageddon. Les nations sont abattues et tuées devant Christ lors de cette bataille. La structure religieuse du monde est alors détruite. Les églises chrétiennes traditionnelles mainstream sont détruites par la bête, comparez les chapitres 17 et 18. La 7e trompette. Les commentaires des versets 17 à 21. Ce tremblement de terre est encore plus grand que le tremblement de terre des signes célestes du 6e sceau. Le problème s'aggrave au fur et à mesure que les sceaux se développent. Le 6e sceau a averti la terre de l'avènement du Messie et de la colère de Dieu, mais ils ne se sont pas repentis. Cette dernière action détruit l'ensemble du système de la fausse religion et les activités de Satan sur la planète. Les séquences des trompettes et des sceaux, en ce qui concerne la transformation des rivières en sang, sont déjà mises en mouvement. Les marées rouges, etc. sont déjà dans les mers.
elles ont déjà commencé. Ils n'ont pas encore tué un tiers des rivières, un tiers de la vie des poissons, mais ils ont commencé. Le point que la Bible fait valoir est que le processus est en cours et que chaque trompette est le résultat de l'activité précédente. Le point culminant est que Christ traite avec tout le monde. Après que Christ aura pris le contrôle de la planète à travers les trompettes, il est alors prêt pour la grande bataille du Dieu Tout-Puissant, ainsi que les coupes. C'est la guerre d'Ézéchiel dans le 6e sceau. Les prophéties d'Ézéchiel pour le XXe siècle sont dans le document d'étude numéro 036 et 036-2. Commentaire du chapitre 16. Nous continuons à partir de l'étude 141b. Commentaire des versets 1 à 2. L'un des chérubins qui entourait le trône de Dieu donna aux 7 anges chargés de cette tâche les 7 coupes ou fioles contenant les fléaux de la colère de Dieu. On leur a alors dit d'aller verser ces coupes sur la terre. Les marques de la première coupe concernaient les fausses religions de la terre dans les derniers jours. C'est le jugement de la prostituée et de tous ceux qui ont suivi le système babylonien sur toute la terre. Aucune nation ne sera à l'abri de cette coupe ou des autres. Tout ministre et prêtre qui ne suit pas les lois de Dieu et le calendrier sacré et qui enseigne aux autres à ne pas le faire mourra. Voir aussi le document, le calendrier de Dieu numéro 156. Chaque nation sera tenue de respecter et d'observer les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes. Et à l'occasion de la fête des tabernacles, ces nations devront envoyer leurs représentants nationaux à Jérusalem, sous la direction du Messie, pour recevoir des instructions. Celles qui ne le feront pas ne recevront pas de pluie en sa saison, et elles subiront les fléaux de l'Égypte, voir Zacharie 14, versets 16 à 19. Cette situation n'est pas négociable et se poursuivra pendant les 1100 prochaines années. Les deuxième et troisième coupes. Commentaire des versets 3 à 7. Les deuxième et troisième coupes traitent de la capacité à survivre sur terre et sur mer. Comme ils ont jugé les serviteurs de Dieu, qui sont les saints et les prophètes, ils sont eux-mêmes jugés. Toutes ces personnes qui ont essayé de respecter et d'observer les lois de Dieu, les sabbats et le calendrier sacré, et qui ont été tuées pour cela au cours des siècles, seront ressuscitées et siégeront en jugement sur ces nations, et elles seront forcées, ces nations, de se conformer aux lois de Dieu. La quatrième coupe. La coupe suivante concerne les systèmes politiques mondiaux et les scientifiques qui ont utilisé les cycles naturels de la planète pour prendre le contrôle de la structure et imposer le changement politique, et l'ingénierie sociale par le biais des faux enseignements du réchauffement climatique, ou, entre parenthèses, réchauffement global dans les derniers jours. Alors que le réchauffement global est considéré et enseigné comme étant dû à l'homme, contrairement aux faits historiques de la question liée au cycle solaire, le monde apprend que c'est Dieu qui traite avec l'homme et le sauve, le guérit et le nourrit. Les scientifiques continuent de s'opposer à la direction du Messie et de l'armée et sont punis pour ce qu'ils font à la terre. Commentaire des versets 8 à 9. Au lieu de se repentir et de rendre gloire à Dieu, ils ne se repentent pas et sont amenés à souffrir alors qu'ils n'avaient pas besoin de souffrir ainsi. Le monde entier s'oppose à Christ et envoie ses armées contre lui, puis lorsque les gens sont forcés de l'affronter sur leur propre pays, ils maudissent Dieu plutôt que de se repentir. Entre parenthèses, voir les documents d'études, le réchauffement global et la prophétie biblique, numéro 218, et réchauffement global, les cycles historiques, numéro 218b. La science et l'évolution sont les religions traitées sous cette coupe. La cinquième coupe. Commentaire des versets 10 à 11. La bête est le New World Order, le nouvel ordre mondial, qui a établi son empire dans les derniers jours et qui est contrôlé par les politiciens, les banquiers, les serviteurs de Satan qui ont reçu le pouvoir sur le monde et son système financier international, y compris le FMI et la Banque mondiale et les 10 systèmes régionaux symbolisés par les 10 orteils des pieds de fer et d'argile bourbeuse. Christ tue d'abord les dirigeants de ce système basé à Jérusalem à son retour, puis détruit le système monétaire international basé en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, en Chine et dans les autres unions nationales qui en font partie. Tout le système financier mondial, en entier, et les banquiers qui ont conspiré pour détruire les nations sont eux-mêmes détruits. Et les systèmes financiers et les systèmes commerciaux du monde sont détruits. La destruction commence par l'Europe et les États-Unis. Les systèmes informatisés d'électricité, de chauffage et de lumière sont détruits par impulsion électromagnétique et le monde est dans l'obscurité. La sixième coupe. Après que les armées du roi du Nord, sous l'égide de l'OTAN, ont été détruites à Megiddo et que Christ s'est occupé du système financier,
Les systèmes de l'Euphrate et des pays arabes seront soumis à l'assujettissement, puis les Asiatiques marcheront contre Christ à Megiddo, en passant par l'Iran et l'Irak et à travers le bassin de l'Euphrate. Avant cette invasion, les armées sataniques préparent l'opposition au Messie par le biais des esprits immondes des forces sataniques en utilisant le système de la bête et le pouvoir de Satan et le système religieux des derniers jours basé sur les cultes du soleil, initialement centrés sur Rome, mais qui se déplace ensuite vers le quartier général du roi du Nord, à Jérusalem, au cours des 42 mois. Dès que Christ arrive au mont des Oliviers, celui-ci se sépare en deux, mais aussi Satan est saisi et lié dans le puits sans fond. Le faux prophète est également tué avec l'Antichrist. Puis Christ commence à s'occuper des systèmes mondiaux, d'abord en Europe, aux États-Unis et en Amérique, puis dans le monde entier, de la Russie jusqu'en Chine et au Japon. Toutes les armées du monde en ces derniers jours marchent contre Christ et l'armée à Jérusalem et à Megiddo. Commentaire des versets 12 à 16. Cette référence renvoie aux démons envoyés avant la venue du Messie, juste avant l'avènement également. Pas une seule armée ou force ne restera debout. Ceux qui survivront seront ceux qui auront gardé leurs vêtements propres sans tache et qui seront fidèles au commandement de Dieu et à la foi ou au témoignage de Christ. Voir Apocalypse 12, verset 17, 14, verset 12. La septième coupe. Commentaire des versets 17 à 21. C'est dans cette phase que les systèmes terrestres en entier sont affectés par les effets des coupes et le réchauffement de la Terre par l'activité solaire. La chaleur solaire la réchauffe, fait fondre une grande partie de la glace et recouvre les îles du monde. Les coupes modifient la structure de la Terre. Depuis le retour du Messie et l'embouchure de la langue de la mer Rouge jusqu'au grand tremblement de terre et au rift de la mer Rouge en passant par l'Afrique, il y a un grand changement climatique qui est ensuite utilisé comme une punition pour les nations. La grêle d'un poids de 100 livres, entre parenthèses 45 kg, voir le verset 21, est massive et provoquera une destruction massive et une réorganisation des conditions de vie de la planète. Cette réorganisation se poursuivra au cours du millénaire. Il ne restera plus grand-chose du système de ce monde. Chapitre 17. Se référer au document d'étude numéro 141b. Le jugement de la prostituée au cours des coupes de la colère de Dieu. L'explication de la destruction de la prostituée religieuse de Babylone est donnée dans les deux chapitres suivants. Une chose qui doit être clairement comprise est qu'il n'y a aucune négociation et qu'aucune action dans ces faux systèmes religieux ne restera impunie. Les cultes du soleil et leurs jours d'adoration, autres que les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes de Dieu, seront détruits. Pas un seul système d'adoration qui ne soit pas toléré ou autorisé par le système biblique, et cela inclut la grande hérésie d'Hillel II et le judaïsme apostat, ne sera autorisé à survivre. Aucun de leurs prêtres du système Baal ne sera autorisé à survivre. Et cela inclut tous ces prêtres en soutane noire qui adorent les dimanches ou les vendredis dans les mosquées ou même les sabbats dans le judaïsme. Ils ne seront pas autorisés à survivre. Ils devront tous se repentir ou mourir, et cela inclut les églises de Dieu. Pas un seul de ces baptistes trinitaires pharisaïques, adorateurs du dimanche, épiscopaliens, anglicans, orthodoxes ou catholiques romains, du système américain ou européen, ne pourra survivre sans se repentir. Peu importe le nombre de fois où ils prêchent contre le Messie et le système du temple qui sera établi depuis Jérusalem, ils se repentiront ou mourront. L'Écriture ne peut être anéantie, voir Jean 10, versets 34 à 36. Tous les systèmes religieux des États-Unis et de l'Amérique du Nord, basés sur leur calendrier civil des festivals des cultes du soleil, seront détruits, tout comme ceux de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Ils feront tous la guerre à l'agneau et marcheront contre lui au cours des coupes de la colère de Dieu. Mais la prostituée et tous ses adeptes dans tous les cultes des mystères et du soleil seront détruits ainsi que chaque bâtiment, statue, icône, obélisque ou édifice qu'ils construisent. Ils seront tous détruits avant le début du système millénaire. Rien de cette idolâtrie n'y entrera ou ne sera utilisé pour sa construction. Voir Apocalypse 17, verset 1 à 15. Cette prostituée est traitée dans ces derniers jours par la bête, et elle est détruite par la bête elle-même sous ce dernier empire des dirigeants économiques du nouvel ordre mondial de la bête. Les commentaires des versets 16 à 18. C'était Rome qui était le centre des derniers empires du système babylonien, et après que son siège de pouvoir soit détruit, se référer au document d'étude numéro 299b, et il se déplace à Jérusalem.
Il sera lui-même détruit par le Messie, sous la direction de Dieu, qui le juge. Ensuite, le monde entier est amené à la soumission sous le Messie, au moyen de la tribulation des coupes de la colère de Dieu. Et le monde entier sera soumis à Dieu, sous le règne de Christ, qui gouverne depuis Jérusalem. Document 141E, la période de temps que nous voyons impliquée dans les derniers jours, comme nous l'avons vu parcouru dans les parties 1 et 2 ci-dessus, dans ce document, et les 5 mois de la guerre de la 5e trompette, et ensuite la dévastation de la 6e trompette qui est très rapide, et ensuite les 1260 jours des témoins, les 4 jours de la venue du Messie, à 1264 jours, et ensuite l'heure de la bête. Une heure prophétique est moins d'un mois civil du Messie et du monde, qui donne son pouvoir à la bête pour faire la guerre contre le Messie et les élus, voir Apocalypse 17, versets 11 à 18. Si nous prenons la période du conflit, où les 1260 jours, plus les 30 jours, des 4, plus le reste, pour les 30 à 1290 jours, puis 45 jours jusqu'aux 1335 jours, nous voyons qu'il reste une période de 45 jours, après les batailles d'Armageddon, où l'abomination qui rend désolé est abattue, et apparemment installée dans le lieu saint, lors de la venue du Messie et des guerres d'Armageddon, et apparemment pour la subjugation dans les coupes de la colère de Dieu, et la fin de la structure de rébellion. Heureux ceux qui parviennent à la fin des 1335 jours, et à la restauration finale sous le Messie. Comparez les tableaux dans le document F027, 13. En ce temps-là, Christ revient. Il tue ce chef à sa venue, et amène ensuite tous les systèmes du nord et de l'est à Megiddo pour qu'ils soient détruits. C'est la bataille d'Armageddon dans l'Apocalypse 16, verset 16. Elle reflète également la bataille livrée par Josias contre le pharaon Néchao à Megiddo, au moment de la montée des Babyloniens à la bataille de Carchemish, voire aussi 2 Chroniques 35, verset 22 et suivant. Dieu s'est occupé alors de cette affaire et a dit à Judas, par la bouche de Néchao, de ne pas s'en mêler. Mais Josias n'a pas voulu écouter et ses dirigeants ont été détruits. À ce moment-là, Dieu restaurera Juda sous Christ. Comparez les documents 141E et 141E-2. Après cet événement, la guerre continuera de s'intensifier jusqu'à ce que la planète soit presque entièrement détruite. Pourtant, les gens ne se repentiront pas. Cette séquence est également décrite dans les documents d'études les 7 sceaux, numéro 140, et les 7 trompettes, numéro 141. Nous allons maintenant lire Apocalypse des chapitres 14 à 17 dans la version Louis II. Chapitre 14. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante.
Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe de vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre.
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Les notes de Billinger sur l'Apocalypse chapitres 14 à 17, pour la Bible version KJV, King James, sont disponibles uniquement en anglais ci-après dans ce document. Fin de la lecture du document d'études commentaires sur Révélation, partie 4, F0664.